Vas-y, je te laisse sur la première à la fin. Donc, on Ouais, voit qu'on va nous faire avancer Penishraï sur les 3 semaines. Vas-y. vas-y. Amrou Rabotenu Zal. Bar Israël deit le dina beade akuim להשתמט מיני עד ראש חודש אלול, ויש אומרים עד תשעה באב, דהיינו עד אחר עשרה באב, וזו הסברה היא עיקר דאין צריך להשתמט עד ראש חודש אלול, אלא רק עד אחר עשרה באב, ובפחת כי בחמישה עשר באב צריך לעשות שמחה, מפני שיש עילוי לשכינה. כמו שכתוב בזוהר הקדוש, חלק ב' דף קצ"ה, וכיוון שעלה חודש זה ביום 15, לא ירד דמעלין בקודש, ובזה פירשתי בסייעתא דשמיא, ברמז הכתוב בן פורת יוסף, בן פורת עלי עין בנות צעדה עלי שור, דידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל. לא היו ימים טובים לישראל כ15 באב וכיום הכיפורים, שבהם בנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים וכו', וכנזכר בתענית יאוין שם. וידוע מה שאמרו רבותינו ז"ל במדרש, שכל ישראל נקראים בשם יוסף, כמו שכתוב, תחון שארית יוסף, וזה שאמר בן פורת יוסף. אלו ישראל שיהיה להם בן פורת עלי עין, הוא חודש אב שהוא בחינת עין, כנזכר לעיל, אף על פי שיש בו בחייה וענינה. ואמר, מתי יהיה החן הזה בחודש אב שהוא בחינת עין, ואמר בנות צעדה עלי שור, פירוש בזמן שבנות ישראל יוצאות וחולות בכרמים שהוא ביום 15 באב. En français. Oui. Nos sages disent que si un juif a un procès avec un non-juif, il doit essayer de la journée jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Certains disent que ce n'est que jusqu'après Tisha B'Av, c'est-à-dire après le 10 Av, et c'est cette opinion qui prime. On n'a donc pas besoin de le repousser jusqu'à Rosh Chodesh Elul, mais seulement après le 10 Av. D'autant plus qu'il faut se réjouir le 15 Av, comme l'indique le Zohar, et du moment que ce mois reprend son éclat ce jour-là, il ne perd plus puisqu'on s'élève en sainteté et on n'en descend pas. Donc, il traduit qu'une partie, Ouais. mais ce qu'on a vu dans le côté hébreu, c'est qu'il y a plusieurs mécorotes, que ce soit dans les Gemarot ou dans les prophètes, qui expliquent que cette dimension du 15 Av, on va dire après le 10 Av, mais sur du 15 Av, on va l'appeler une montée. D'accord. Une montée, c'est-à-dire que, comme tu dis, Allah a lu ça en avant, juste avant. Ouais. On n'a donc pas besoin de repousser jusqu'à Rosh Chodesh Elul, mais seulement le dit, d'autant plus qu'il faut se réjouir du moment où Allah dit, du moment que ce mois reprend son éclat ce jour-là. Et si tu vas dans la partie droite, Ouais. tu vas voir, il y a la deuxième ligne. Kevan chez Allah, Chodesh Oui. Yom Hamisha Asar. Ouais. En fait, ce Chodesh, il monte de 15. D'accord. Lo Yored. Et il Ouais. descend là. Ouais. Après, il dit, les Maalin, les Bakodesh, c'est-à-dire qu'il monte dans la sainteté. Basé par Rachid. Donc, c'est quoi? Qu'est-ce qui fait monter ce Chodesh dans la sainteté? Il dit, Ben Porat Yosef. Yosef est un fils béni. Ouais. Ben Porat, Alei Aïn. Il est au-dessus de l'œil. Oui. Donc, il y a une Hara. Ouais. Tu vois pourquoi on parle de Yosef l'après-midi et de l'œil? Ah, d'accord, oui, oui, oui. J'ai Voilà. compris. On en a parlé. Ouais. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je pense que j'avais un autre mécor, mais je partirai de cette halakha ce matin, Ouais. cet après-midi, pardon. C'est de dire en fait que la montée du mois ne se fait qu'à partir du 15 sous l'aspect de Yosef.
D'accord. Ouais. Ouais. Et cet aspect de Yosef-là, j'aimerais bien. Shalom. Shalom, shalom. Shalom, shalom. On est dans les halachot des 3 semaines et de Shabbat. Comme c'est la semaine prochaine, ça commence. On est dans D'accord. la première halacha. Donc, il dit en fait, à partir du 15, en fait, le mois, il est plus en Yérida. En fait, on peut dire que si je colle à ce qu'on a vu hier l'après-midi, on peut dire que la conquête de Yaakov sur le mois de Tammuz et de Av, on a déjà grappillé 15 jours dans Tammuz. Dans Av, pardon. T'as Ouais. vu? Oui. Donc, ça veut dire qu'il nous reste en fait que 45 jours à grappiller encore. Ouais. Et Rabbi Pinchas, Ouais. j'ai une question parce que le 15 av, si je me trompe pas, c'est par rapport à ce qui s'est passé avec la tribu de Binyamin. Oui, exactement. Ok. C'est à partir du D'accord, 15 Av qu'ils ont eu le droit de pouvoir se remarier avec des filles d'Israël. d'accord, ok. Donc, ce qu'il faut retenir sur cette première halakha, et comme on a vu hier après-midi, il y a des cycles, et des cycles qui sont bons et mauvais pour nous. Et dans le cycle mauvais, quand on passe les mois de Av et Tammuz et Av, comme il est dit dans la Hakdama qu'on a vu hier après-midi, en fait, on traverse les territoires de nos frères Esav. Et la seule manière de s'en sortir, c'est Torah, Mitzvot, Maasim Tovim. Et de diminuer sa part de Touma dans ces 2 mois-là. C'est-à-dire que dans ces 2 mois-là, il faut faire très, très attention à sa Kedusha et à la manière dont on se maintient loin de la faute. Et on sait maintenant, autre chose qu'on a déjà vu hier, mais là, il le donne toujours à la Kha, en apportant le Zohar, que d'avoir la possibilité de se tenir loin des conséquences négatives de ces 2 mois-là, et avoir la possibilité de commencer à monter, ça ne se fait que sous l'angle de Yosef. Parce qu'il n'y a que lui qui peut aller au-dessus de l'œil. Et Rabbi Pinchas, en fait, j'ai une autre question qui me vient. C'est que si ça se fait que sous Yosef, à l'aspect de Yosef, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas que ceux qui étudient le Sod, mais est-ce qu'il faut aussi plus pousser quand on étudie du Sod ou quelque chose? Selon ce qu'on voit depuis hier, Ouais, depuis presque toute la semaine, la définition du tzaddik, donc le Bira Yosef, le Hari, il ne rigole pas. ouais, Il t'explique la position de ce tzaddik, où il se situe, quelles sont les choses auxquelles il est accroché, les membres auxquels il est accroché. On est dans le cou, on est ouais, dans le manger, la tfila et le date. J'ai envie de dire qu'acquérir le statut de Yosef, c'est aussi accepter la capote et la gadloute. ouais, Je veux dire que, ouais, une étude approfondie de tout, du Pardes, mais ouais, épisode, ouais. Alpisod. C'est-à-dire que même la halakha, comme on fait là, tu vois, Ouais, c'est un bouclier essentiel. d'accord. En vérité, tu fais la halakha on fait en hébreu, après on fait en français. Oui, je vais juste partager les secondes, l'écran. Voilà. Alors, halakha 2. Lorsqu'on dit de restreindre ces transactions depuis Rosh Chodesh. Et d'abord en hébreu, Ah, pardon. comme Ok. ça, après on fait en français. Ok. Ha de omru non, mema'atin bemasa umatan merosh chodesh av ad tish'a be'av hayenu shel simcha kegon tzorei chupa אבל שהמסע ומתן של מסחר וכיוצא עושים כדרכן ואין חוששים ואפילו צורכי תרופה אם רוצה לקנות דבר שלא יוכל לקנותו אחר תשעה באב. או דבר שאין שהוא לעשותו אחר תשעה באב. מותר והוא הדין דבר שאוכל לקנותו אחר תשעה באב, אלא שעתה
נמצא לו בזול, שאי אפשר לקנות בערך זה אחר כך. מותר לקנות קודם תשעה באב. Voilà, Tisha B'Av. Vas-y. Lorsqu'on dit de restreindre ces transactions depuis Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, c'est uniquement pour les réjouissances, comme par exemple ce qui est nécessaire à un mariage. Mais on peut s'occuper normalement de ses affaires commerciales et autres. Et cela n'a pas d'importance. Voir les notes de du Rav Baruch Toledano. D'ailleurs, pour un mariage, on peut même faire des achats de choses qu'on ne pourra plus. Et attends, un mariage, on peut même faire des achats de choses qu'on ne pourra plus ou qu'on n'aura plus le temps d'acheter après Tisha B'Av. On pourra de même acheter avant Tisha B'Av des choses qui sont moins chères à ce moment-là. Alors que si on attend, on risque de ne plus les retrouver au même prix. Okay. J'ai une question. Ça ressemble à du bénicheré, c'est à la fin? C'est ce que j'allais te dire, je cherchais le poteau rose en fait. Je me disais. Touche pas. Laisse. Ouais. Il y a, en vous, il y avait maintenant une culture du bénichraï, des kikuari. Qu'est-ce qui sonne, pas faux, mais qu'est-ce qui sonne, qu'est-ce qui demande à être creusé là? Pourquoi pour le mariage en fait tu peux te permettre d'acheter avant en fait. En plus, même s'il parle du prix, tout ça, parce en général, du peu que j'ai remarqué, c'est que même s'il te donne certaines permissions, il t'explique que si tu es un peu plus macpide, il y aura une bracha spéciale sur toi, tout ça. Et là, en fait, il passe, comment te dire, il te parle, ouais, il te demande, on dirait qu'il te demande pas d'être vraiment macpide sur le fait de pas acheter avant. Enfin, C'est aussi ce que j'ai un peu remarqué, c'est que généralement, quand il propose, il propose aussi une version entre guillemets un peu plus maquille comme Voilà, avec Carlo. exactement. En général, le bénichraï, on va dire, il te laisse pas trop de liberté. Il n'est pas dans le kiff, quoi. c'est ça. Il n'est pas dans le fait de dire oui, tu sais, ton business, tu peux quand même faire tes transactions. C'est pour ça que là, je pense qu'il faut le coup, ça vaut le coup qu'on s'interroge. Qu'est-ce que vous comprenez, vous, ici? Hum, jusqu'à. En fait, Rabi, moi, peut-être que je reviens encore sur la même histoire, mais j'ai l'impression qu'il y a une connexion entre. Parce que là, il te parle du mariage spécifiquement, quand il te parle des réjouissances, il te donne l'exemple du mariage, et Ouais, j'ai l'impression qu'il y a une connexion avec le 15 av, justement. d'accord. Et que c'est que ça. Et qui est. Et voilà, donc c'est pour ça que je me dis que c'est peut-être là c'est pour ça qu'il se permet peut-être de parler du mariage, mais après, pour les autres transactions, je ne vois pas trop. Et toi, Rabiri, comment tu solutionnerais cette situation-là là? Effectivement, un mariage, c'est quand il y a un yichud de deux personnes qui s'unissent, enfin qui vont former un. Et c'est la seule réjouissance où on peut, enfin, ou qui est permis pendant ces 3 semaines. Mais après, Ouais. Et le seul truc, peut-être, Rabbi Pinchas, que je pourrais aussi rajouter, et Ouais, je peux me tromper, mais moi j'essaie, c'est que, tu sais, quand il y a la destruction du temple, on en avait parlé que Rabbi Akiva avait souri à ce moment-là, ouais. et que justement, Tisha B'Av, ça correspond à cette époque-là, et qu'en fait, étant donné que tu as peut-être une Nessira à ce moment-là et que Zach il s'endort, peut-être en fait le fait de préparer le mariage, par exemple des réjouissances pour le mariage, prépare en fait à ce que Zah et Nukva soient face à face. Pas mal. Je vois où vous allez, je comprends et je suis
Oui, d'accord. Mais je pense qu'il faut qu'on aille voir la Gemara. D'accord. Parce qu'il cite la Gemara, n'est-ce pas? Oui, attends. Ouais, première ligne. Tanit, oui. Oui. Tanit. Tanit, oui. Voilà. Très bien. Je suis toujours un peu circonspect quand je vois les deux grands traits au bout de la deuxième ligne Mhm. et au début de l'avant-dernière ligne, avant la Khagimel. Oui. Vous le voyez? Ouais, attends. Après Béhav, il y a un grand trait. Tu vois? Oui. Et quand après, il va, il ferme le trait. Tu vois? Oui. Pourquoi tu mets ces deux traits-là? Vraiment, c'est l'écriture Ouais, dans c'est vrai ça. les parenthèses. Moi, je vous dis comment je fonctionne. Moi, je suis quelqu'un qui est le maître des Kitvéari. Donc, avec un peu de recul, j'arrive à savoir c'est quoi la politique commerciale de la maison, n'est-ce pas? Ouais, Donc, je sais que la politique commerciale de la maison, c'est qu'il ne faut pas travailler beaucoup. Il faut étudier plus que travailler. ouais. Alors, je ne comprends pas quand on arrive à un moment où on sait que le mazal, il est très, très dur. Et qu'hier, on a vu dans les Kitvéari qu'il faut d'Afka multiplier l'Imout Torah, Maasim Tovim et la Gdusha. Je ne comprends pas comment on vient se glisser ici l'histoire de business. C'est clair. Qui est, comme je suis d'accord avec vous, qu'il y ait des achats à faire pour pouvoir bien se marier comme il faut, avoir un appartement, de quoi manger, de quoi vivre tout de suite après la période, ça me paraît évident. C'est logique que tu sais que la période va finir et faudrait que tu sois prêt pour ton mariage. Mais le langage qui est tourné ici pour ces affaires commerciales, ça, c'est pas chill. Il y a quelque chose derrière. Il y a un truc derrière. Donc, nous, on va lire la Maseret Tanit, D'accord. pas pour juger tout le monde les Kavsrout. Ah, ce qui se passe là-bas. Attends que je trouve l'endroit. Donc, il dit c'est Tanit Kovzaim. Kuvav. Ok. Kouf ou kaf? Kaf, Kavav. Ok, on va essayer de trouver les dates. Attends, voilà. J'ai le texte, j'ai juste de trouver l'endroit parce que la page, elle est longue. Ok. C'est pas compliqué. Il y a une Mishnah au milieu. Ok, on va voir ça comme ça. Je partage l'écran. Vous voyez le texte? Attendez. Vous voyez le texte? Oui, oui. Donc là, ici, on a une nouvelle Gemara qui va commencer. Donc ça ne m'a pas l'air en rapport avec Tisha B'Av parce qu'il parle de Kippour et Neila et Ta'aniot. Donc sûrement, c'est dans cette partie-là. On va voir. Donc il dit, et je t'avoue à l'Uchot. Donc il dit, voilà, les Luchot se sont cassés. Donc là, c'est vrai qu'on est sur Tisha B'Av, c'est sans aucun doute. Mais je t'avoue à l'Uchot. Ouais.
לבטל התמיד. ובקעה העיר ושרעף הפוסממוס את התורה, והמעיד צלם והיכל בתשעה באב. Ils ont mis une statue d'Avodah Zarah dans le Echal Kodesh Kodashim de Tisha B'Av. נגזר על עבודתנו שלא יכנסו לארץ, à Avotenu. Donc, ça a été décrété sur nos pères qui rentreront pas en Eretz Israël. Donc, il semblerait que à Tisha B'Av, il y a un décret de galoute encore qui a été fait. Et Harav Habayit, Berishona ou Beshinia, Bayit Arishona Beshnia. Donc, il dit, les deux maisons apparemment ont été détruites à chaque fois de Tisha B'Av, Rishona et Shnia. ונלכדה בהתאר, ונחשעה העיר משנכנס אב, ממעטים בשמחה. Voilà, ici. Ah, ok. Tu vois? Donc la question, elle est, on va voir juste le Shabbat, Shechal, Tisha B'Av. Donc après, il saute. Donc en fait, moi, comment je sais qu'il y a du Ben Israël bien sûr ici, mais il y a une posture qui n'est pas habituelle. Attendez juste, je mets. Ok. Oui, Carlos. Oui. Est-ce qu'on entend trop, on entend les bruits là, parce qu'il y a des gens qui sont en train de. Non, pas trop, ça va. Ça va. Attends, mais je coupe. We're hearing about stuff. Monter, Ask me interview questions on Non, camera. t'inquiète pas, on t'entend bien. They started asking me about the 3 weeks. Ah. And like they're asking like spiritual, like what does the base of Mikdash mean to you? And so yeah, it was nice. Yeah. Which channel? I don't know. Ah. They said they were sending it to Jews in America. Très bien. Yeah, they like didn't want to let me go. It's like this guy's got good answers. Very good. Yeah. Send us the link when it will be online. When I find it, I wanted to be like Hosina Katisha. I did. I figured that's No, it's better to keep low profile. See you soon. I just finished the halacha. Yeah, the door is locked. Ah. Yeah. Donc il dit, en fait, qu'est-ce qui se passe? Il dit, je reprends le texte avec vous, vous voyez ici. Oui. Nichnas Ab Bematim Besimcha. Qu'est-ce que ça vous rappelle ça? Pourri. Adar plutôt. Voilà. On a la même formulation. On a mis chez Nichnas Ardar Marbim Besimcha. Simcha. On a mis chez Nichnas Av Bematim Besimcha. C'est deux formulations. Ouais, sauf que là, la simcha est diminue. Elle doit diminuer. C'est pas elle diminue. Elle doit diminuer. Okay. Donc, attendez. Donc, vous allez dire qu'on est dans une comparaison entre Av et Adar. Ouais. Donc, quand on dit qu'on doit faire augmenter la simcha à Adar, est-ce qu'on dit là-bas qu'il faut multiplier son business? Non. Pourquoi est-ce qu'il parle de business? Oui. Attends. Non, j'ai peur. Enfin, j'ai une pensée bizarre là, Ravi. En fait, c'est que je me suis dit, en fait, le fait de diminuer l'étude, en fait, c'est ça qui fait baisser ta simcha, en réalité. Tu vois, c'est pour ça que quand on étudie, c'est bien d'avoir une culture du tzaddik, une culture des sfarim. Ouais. Parce que il y a un travail pas simplement de lecture, il y a un travail surtout de cohérence qui doit exister. C'est pour ça que si vous remarquez, on peut prendre n'importe quel sfarim des tzaddikim qu'on étudie, on va toujours avoir à peu près la même colonne vertébrale. Ouais. Sans critiquer qui que ce soit, je connais le Ben Ishraï. Dans la Hagdama d'il y a 2 semaines, il disait que le travail, c'est pas fait pour les Juifs. Quand tu écoutes, c'est la Hagdama dans Shabbat, je crois. Dès que je me souviens, il dit là-bas
que la avoda, on va le faire. Je vais vous montrer comment on étudie des halakhot. La Ouais. halakha, c'est faut le faire ketakana, il faut faire selon le mina qui est le nôtre. Pas juste on nous dit fait, il faut qu'il y ait une cohérence, une logique. Je vais trouver cet acte de attendez, je vais juste voir quelque chose. Avoda. Ah, j'ai le ministre ici. Attendez. Voilà. Une petite pause. ויאמר פרעה הן רבים עתה עם הארץ והשבתם אותם מסבלותם. נראה לפרש בסייעתא דשמיא הכתוב אמר אדם לעמל יולד. אך יש הפרש בין ישראל ובין אומות העולם כי ישראל נולדו לעמלה של תורה, שעושים על ידי עסק התורה בניין ברוחניות למעלה ולכן כתיב וכל בנייך לימודי השם ורב שלום בנייך. ואמרו רבותינו זיכרונם לברכה, אל תקרא בנייך אלא בונייך, לשון בניין, כי ישראל עושים בניין רוחני בהיסק התורה שהוא רפה, אבל אומות העולם נולדו לעמל עולם הזה הגשמי שהוא בידיים, ולכן אמר הכל כל יעקב, כי הוא תם יושב אוהלים באוהלה של תורה, לבנות בניינים בפה אך הידיים ידי עשיו, לבנות בניין גשמי בידיים. ולכן כתיב עם זו יצרתי לי תהילתי יספרו. תהילתי היא התורה יספרו כי נעמל של תורה שהוא בפה יצרתי אותם. Mon avis, on va traduire en français dans le version que tu as. Dans le livre dans celui que j'ai, attends. Comment on traduit là-bas? Attends, je vais le trouver. Attends, je vais trouver Shmot. Shmot. Attends, je l'ai trouvé, c'est bon. C'est la. C'est. Ah, Shana Shnia. Attends pour moi, je me suis trompé. Ah, voilà, j'ai trouvé. Paro dit, voici que nombreux maintenant les Hébreux peuples de la terre, et vous allez leur faire abandonner leur corvée. Il est écrit, l'homme est né pour peiner. Le peuple d'Israël pour peiner dans l'étude de la Torah, par laquelle il construit des édifices spirituels dans le monde d'en haut, tandis que les peuples de la terre peinent sur la terre ici-bas pour ériger des édifices de pierre et de béton. En Égypte, Israël, n'ayant pas encore reçu la Torah, s'occupait donc de ces derniers édifices. Et Moshe devait le faire sortir d'Égypte afin de recevoir la Torah et de s'adonner aux constructions spirituelles. À quoi Paro répond, nombreux maintenant, les Hébreux, peuple de la terre, bien qu'en vérité ils soient de nature différente, actuellement ils sont encore comme les peuples de la terre qui doivent continuer à travailler à des constructions matérielles. Auparavant, Moshe le lui ayant conseillé, Paro les avait exemptés de tout travail le Shabbat, et maintenant il est contraint de nouveau à travailler ce jour-là, puisqu'il ne s'occupait pas de constructions spirituelles. Ainsi, nous pouvons comprendre ce que disent nos sages. Le Shabbat n'a été donné à Israël que pour qu'il s'y occupe de l'étude de la Torah. En effet, cette étude ayant le pouvoir d'édifier dans le monde d'en haut des constructions qui resteront dans le monde à venir, le Shabbat qui ressemble à ce monde à venir est beaucoup plus propice à cela que les autres jours. Est-ce que c'est ce qui a été écrit là? Non, c'est pas ce qui a été écrit. C'est pour ça que je me suis dit, il manque trop de trucs. Tu vois? Il manque trop. C'est ça que je voulais vous dire. Je prends un examen du Bénishrei chez Mott, il m'explique là-bas, il ne te parle pas que du Shabbat. Non. C'est pas une règle générale. Il te dit, le juif, sont ESSEC. ESSEC, c'est une activité professionnelle, on va dire. ESSEC. Ouais. Quand tu arrives ici en Israël et que, par exemple, du ministère du Travail ou quoi, on dit Asaki. D'accord. La mère ouf. Il dit, son ESSEC, il est Rouhani. Et que les goïms, leur ESSEC, il est Gashmi. Le langage, il est clair. Oui. Il est très clair. Et là, d'un coup, on arrive à un des moments les plus centraux de la Torah d'Israël, qui est Tisha B'Av. Tu fais dire au Ben Israël que tu peux vaquer tes affaires. Au moment où la Gemara elle-même dit que tu dois multiplier, tu
dois diminuer la simcha. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'il faut que tu sois dans une étude qui soit, comme dit Rabiri, pas béronec, on va dire, Ouais, soit très concentré. C'est-à-dire que la, le- je me demande même, allez, on va pousser la bouche en noir, s'il est permis pour un juif de, déjà c'est pas permis de jouer au loto, mais de gagner au ouais. loto pendant les 3 semaines. Ouf, Je me demande, parce que tu es marbim et simcha, mais la Gemara te dit que tu dois diminuer la simcha. ouais, C'est pour ça que ce dont on parle là-bas, c'est les mariages. Mais eux, ils rajoutent quoi ici? Les activités, le mariage, c'est le mariage. On ne parle pas des autres activités. Le but c'est du ça. mariage, c'est autre chose. On te dit que voilà, déjà, ne te marie pas pendant ce moment-là, et marie-toi qu'après. Donc, si le mariage qui est le fondament, les fondamentaux de la vie juive, on te demande de ne pas te marier, alors quelque chose qui n'est pas fondamental de la vie juive que tu appelles le business, tu te demandais de t'en occuper. C'est clair. Vous comprenez ce que je veux dire? Ouais, La vérité, Mhm. tu Oui, as compris la oui. notion. C'est ça que, voilà, on est à la faute, mais il faut avoir un œil de lynx. Il faut tout passer au crible. Il ne faut pas se retrouver à dire, ah, moi, je suis du Bénishraï. Alors, tu vas tomber sur un jour un feuille du Bénishraï qui va te montrer comment la production, là, n'a rien de bon du tout par rapport à ce que Bénishraï avait dit. c'est clair. Faut être très, très, très attentif. Parce que là, en plus, Ravi, de ce que j'ai lu, ils ont tout enlevé, presque. Parce qu'il te dit qu'en fait, dans la vie courante de tous les jours, même l'essence du juif, c'est d'étudier la Torah. En fait, il n'a même pas, il a rien à faire dans le Gashmi. Et Rabbi Eri, je ne sais pas si tu te souviens, on en parlait la dernière fois parce que tu m'avais dit, ouais, il y a une personne avec qui tu avais parlé qui s'était plaint du fait qu'il y avait des juifs qui étaient là dans la télé, tout ça, tu te souviens? Un gros truc. Et que je t'avais dit, c'est parce qu'en fait, son âme, elle lui dit qu'en fait, un juif n'est pas censé être là, on devrait être en train d'étudier la Torah. Et en fait, tu as la réponse du Ben Ishraï juste là. Rachel chez moi, cette introduction, elle est phénoménale. Moi, souvent, je la sors quand les gens viennent me demander, oui, je sais, mais je sens que je vais étudier, j'ai beaucoup aimé. Ceux qui ne savent pas, tu ne leur montres pas cette agama. L'agama, elle dit quoi? Alors, même de parler du fait de Shabbat comme il traduit, c'est une traduction, il Ouais, dit d'abord que le juif, il doit faire que toute sa journée ressemble au Shabbat. C'est-à-dire qu'il doit se concentrer à l'étude de la Torah. Maintenant, c'est vrai que tout le monde n'arrive pas à cette stature tout de suite. Et c'est un objectif que tu te fixes. ouais, De te dire, voilà, bon, je n'ai pas le choix, je dois travailler un peu, je dois nourrir. Ok, mais sache que tu es en train de faire quelque chose qui n'est pas ton activité. Et que c'est temporaire, que tu vas prier, que tu vas évoluer, les choses vont changer. Et tu pourras un jour et nourrir ta famille et être en train d'étudier 24 heures sur 24 à Torah. Ça doit être un objectif. Mais là, quand tu lis ça, tu dis non. Le fait de dire au Ben Ishraï ce qu'il ne dit pas, parce que dans d'autres livres, il ne dit pas ça. ouais. Normalement, quelqu'un qui écrit des livres, à part s'il y a 100 ans d'écart entre ces livres, en général, il y a une trame de fond qui est là, qui est la même. Là, je dirais Carlos Adachagi, même. D'accord. Attends, voilà. הביניין אם אינו דבר הכרחי אין להתחיל מראש חודש, אבל אם התחיל... Attends, je comprends pas comment ils ont fait le truc là. La suite, c'est à droite. C'est à droite direct ou c'est Codem? Moi, c'est à gauche, Codem. Ah, c'est à droite. Non, pardon. Oui, à gauche, pardon, oui, ouais, c'est vrai que והתחיל קודם אין מספיקים, ואם הוא דבר הכרחי שיש לחוש להפסד, וכל שכן לסכנה מותר להתחיל מראש חודש, וכן מעקה מותר להתחיל גם אחר ראש חודש, אבל ציור וחיוך אפילו התחיל קודם אסור לעשות מראש חודש עד תשעה באב, ואפילו בקבלנות טוב להיזהר, ואם כבר עשה הקבלנות, אם יכול לפייסו ודבר מועט להמתין עד אחר תשעה באב. נכון הדבר ואם לאו מותר, והדאסרו בציור וחיוך, והיינו בין בציור וחיוך שעושים בבניין, בין מה שעושים בעצים
במלאכת הנגרים, ואפילו שאר בניין שאינו ציור וחיוך, אם הבניין הוא להרווחה, דינו כציור וחיוך, ואפילו אם התחיל קודם אסור לעשות מראש חודש. יהיו בבית הכנסת יכולים לבנות אפילו ערב תשעה באב, ואפילו ציור וחיוך לצורך מצווה הוא. Français, on s'abstiendra de commencer à construire à Rosh Chodesh. Si ce n'est pas indispensable, on n'est pas obligé de s'arrêter si on a commencé avant. S'il s'agit de quelque chose qu'on est obligé de subir des pertes, si on ne fait pas, et à plus forte raison si cela présente un danger quelconque, on peut même commencer à Rosh Chodesh. On peut aussi construire des parfaits après Rosh Chodesh, mais il est interdit de décorer ou de garnir une construction à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av, même si on avait commencé avant. Il faut également mieux éviter de donner ce travail par contrat, mais si on a déjà signé le contrat, il est préférable d'essayer de s'entendre à peu de frais pour que l'artisan ne commence qu'après Tisha B'Av. Si ce n'est pas possible, on peut le faire. L'interdiction de garnir et de décorer s'applique aussi bien pour le corps du bâtiment que pour les ajouts de menuiserie. Et si on ne construit que pour la commodité, même sans décoration, c'est considéré comme garnir et décorer et on ne peut le faire même si on avait commencé avant le début du mois. Cependant, on peut commencer à construire une synagogue, même la veille de Tisha B'Av, et on peut aussi la décorer parce que cela sert une mitzvah. Vous avez compris quoi? Là, depuis qu'on a parlé de l'histoire de... comment dire, qu'on ne peut pas s'occuper de son business, tout ça, là, en fait, le fait de construire avant Rosh Chodesh, ouais. Encore si c'est pour une mitzvah comme une synagogue, je peux comprendre que oui. Mais là, je sais pas, Rabbi, sur les deux là, des dernières halakhot, j'ai l'impression qu'ils donnent un aspect du Ben Ishraï un peu moins makpid que d'habitude. Oui, tu dis quoi? Pas- Du coup, pareil, hein, on a le même sentiment. De- J'ai l'impression de lire Je vois ce que tu as l'impression de lire. Même pas, je t'assure, j'ai l'impression de lire. Je ne sais pas si tu peux enregistrer ça, Rabbi Kimeras. Mais j'ai vraiment. Non, Dans l'étude. Shalom, c'est pas pour me moquer, mais j'ai l'impression plus de voir quelque chose des décisionnaires de notre époque où on te dit, on cherche une permission partout, plutôt que de voir du Ben Ishraï, en fait. Il faut rien construire du tout. C'est ça, c'est bien ce que je me disais. Tu vois? Même une synagogue. Pourquoi tu veux construire comme ça pour une synagogue pendant ces 9 jours-là? Ouais, c'est vrai, qu'est-ce que ça va te coûter comme si tu vas la finir en 3 semaines ou Alors, en 9 jours. regardez dans le texte, il y a plein de traits, comme des parenthèses comme ça. Ouais, oui. Pour comprendre maintenant pourquoi c'est comme ça et pouvoir donner une justification à la posture que je viens de dire, en fait, la halakha, c'est on n'est pas bonnet. C'est quoi bonnet? Qu'est-ce que vous connaissez sur l'aspect de bonnet? Ah, moi, le truc. Ah, je sais pas, peut-être que c'est complètement à côté Rabbi Pinchas, mais en fait, c'est par rapport à l'introduction que tu m'as fait lire, enfin que j'ai lu de Shmot, où en fait, bonnet, en fait, ça fait penser aux Bnei Israël, en fait, qui sont les constructeurs. D'accord. Ouais. Enchaîne. Et là, du coup, à cette période-là, le fait de. Oui, mais enfin, attends, dans l'essence d'Israël, en plus, c'est une construction spirituelle qu'on te demande. Donc, pourquoi tu construirais un truc Gashmi? J'aime bien les questions. Tu avais des bonnes questions. Là, je veux que tu me donnes un derrière. Je sais, je cherche le derrière. Tu sais, dans ma tête, c'est flou. J'essaie de trouver, j'essaie d'éliminer les trucs. Et. Babiri, Ça dépend. t'en penses quoi, toi? Ça dépend de. Comment dire? Bonnet, ça s'écrit comment? Bet, Vav, Nun, He. Ah. Non. Du coup, je sais pas si. Alors, c'est la seule chose qui m'est venue, c'est il y a ban et Vavé.
Ok, on comprend. Et je veux qu'on arrive à sortir une halakha. Ouais, Ok. Ah, attends. Oui, oui. Pourquoi on Là, doit être plus de ne pas être bonnet? mais c'est à cette époque que Beth Amikdash a été détruit en plus. Oh, Oui, c'est il y aurait une logique traditionnelle assez bien. Ouais, C'est-à-dire parce ne pas construire là où on a pu détruire au c'est moment où on a ça, pu détruire. c'est Ok, ça, et plutôt construire quelque chose d'un édifice rouhani, comme il te dit là, que l'Israël est fait pour ça, mais pas pour construire un truc, quelque chose de gashmi. Et encore moins au moment où l'édifice qui était, entre guillemets, gashmi, mais le plus spirituel qui soit, a été détruit. exactement. En fait, si on essaie d'aller dans la logique avant de donner une explication un peu plus approfondie, Ouais. quand on regarde que le temple a été détruit pendant ces jours-là, c'est comme pour te dire que tout ce qui peut être construit dans ces moments-là n'a pas de chance d'aboutir. Vous Ouais, comprenez? Parce qu'on ouais, a vu hier que ces 2 mois-là appartiennent à Esav. ouais. Cette situation-là, ça fait que à ce moment-là, quel bracha tu mets à Essa, tu mets à ta construction quand tu l'as construit dans une période où tu sais que ta synagogue, on va la regarder au coup près, ça va être observé parce que tu as fait quelque chose dans une période où il y a pas de rachamim pour nous, chas v'shalom, mais c'est très dur. Donc, Mm, quel hatzlacha, quel bracha tu donnes? Si le temple lui-même construit par Shlomo, il n'a pas tenu, c'est clair. qu'est-ce que tu veux faire? Donc, on te dit, il ne faut pas construire, faut pas faire de bonnet. C'est-à-dire que sur ces 9 jours-là, les 9 jours ont la valeur de Shabbat en termes de ne pas construire. Ah, Voilà, pourquoi on ne construit pas le Shabbat? C'est ça, c'est là où je voulais vous emmener d'abord. d'accord. Quand vous entendez bonnet, la première chose qui vous vient en tête, c'est Shabbat. Shabbat, ouais. L'un des 39 travaux Travaux interdits. interdits. Alors, c'est quoi un bonnet? Mm. Ouais, c'est enfin, tu me demandes à le pshat. Appuie chat, appuie argachav, D'accord. selon ce que vous sentez. Euh, ouais, en fait, c'est le fait de. Rabiri, tu voulais parler? Ah, bah, vas-y, vas-y d'abord. Vas-y. Je réfléchis à mon truc. Je vais dire que c'est bonnet, c'est concrétiser une idée. On a une idée et on construit, on l'extériorise dans la matérialité en fait. Et du coup, on crée quelque chose qui n'était pas. D'accord. Jusqu'à là, je te suis. Ça, c'est niveau, voilà, c'est vraiment la compréhension chatte des choses. Euh, Je suis d'accord donc avec du coup, toi. Mm. comment? Je suis Oui. d'accord avec toi. Ah. Continue. Et du coup, à Shabbat, on ne construit pas. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en fait, à Shabbat, la construction n'est plus, peut-être, du coup, de ce que j'ai compris par rapport à ce qu'a dit aussi Sergio Carlos, c'est que la construction à Shabbat ne se fait pas, il ne faut pas le concrétiser ici, dans notre monde assia, entre guillemets, ou dans l'amazé, mais la construction, ce serait du coup plus rouhanite. Enfin, Ah, c'est permis de construire, mais rouhanite. parfait. Et tu sais à quoi ça me fait penser, Rabbi? Juste, pardon, Rabbi Pinchas, pour rebondir sur ce qu'il a dit. Mhm. C'est, tu vois, avec les téphilines, on n'a pas le droit de porter des téphilines de manière matérielle, mais on peut porter des téphilines Mhm. rouhani. C'est ça, Et je exactement. pense qu'en fait, c'est connecté à tout ça, en fait. Donc, tu vois maintenant, ce que vous avez Mhm. dit, c'est parfaitement ça. C'est ce qui se synthétise dans la photo que je vous ai envoyée. D'accord. La photo de Parashat Shemot, où il explique que le travail du Bnei Israël, c'est de se condamner à Torah, le travail du Goy, c'est de construire. Donc là-bas, c'est quoi les halachot? Si vous regardez la photo, page 500, halachot, bonnet Shabbat, vous voyez? Oui, Mm. exact. Oui, oui. Donc, en fait, pour t'expliquer en quoi c'est interdit d'être bonnet Shabbat, il t'explique en fait que c'est, entre guillemets, il y a des jours, des périodes précises où il ne faut surtout pas montrer le contraire de ta racine. D'accord. Si ta racine, elle est d'être africain, ne commence pas à vouloir enseigner aux gens comment manger avec des baguettes. Il y a des moments où tu peux le faire, mais pas le jour où toute la famille est réunie et tu dois montrer tout ce que l'héritage que tu as reçu, tu vois. Ouais. Mhm.
Bah, c'est la même chose ici à un niveau beaucoup plus haut. Il dit le Shabbat ne construit pas. Pourquoi? Parce que tu serais en train de contredire ce qui est ta racine. D'accord. Voilà, c'est ce qu'il explique ici. Il dit le paro, il a voulu amener l'idée de construire le Shabbat. C'est-à-dire quoi? Oui. Si Dafka, pendant Tisha B'Av, tu construis, tu es en train de rejeter, comme tu as dit avec Carlos il y a 10 minutes, Bonaïr, on est des constructeurs, mais de la Rouchaniout, nous. Oui. Alors pourquoi pendant les 9 jours-là où on sait qu'en fait le combat il devient intense? C'est ce qu'il disait hier les sages, Ben Ishra. Il disait les 3 semaines, la période la plus intense, c'est du 1er Av à Tisha B'Av jusqu'avant Mincha, jusqu'avant la 6e heure. Donc qu'est-ce qu'on comprend? On comprend que quand le combat devient chaud, il faut que tu repars dans ta racine. Oui, David. Comment tu vas? Il dit, il faut qu'on est dans le Ben Ishra. Il dit, il faut que tu. Premier. Il dit, il faut que tu repartes dans ta racine. Il faut, on va dire, c'est comme si tu te replies, toi, sur tes bases. Ouais. Ne va pas faire des choses qui ne sont pas de ton identité, de ton ressort. Donc, attends, tu me dis que tu permets de construire une synagogue. Bah, attends. Si tu as compris que pendant Tisha B'Av, il faut que je montre que ma racine, c'est d'être juif et de me consacrer au Binyan, et je sais que Shlomo Améler, qui est plus grand Chacham que Shlomo Améler, il a vu son temple détruit ce jour-là, je m'abstiens. C'est une évidence folle. Ouais. Mais après, tu sais, des fois, maintenant, la génération où tu as des donateurs qui ont des exigences farfelues. Ils disent, je te donne 1 million pour la synagogue, mais tu commences à premier A, combien de Tisha B'Av? Premier A. Ah bon? Oh, je vais faire, pas de problème, la lacha me permet. La lacha, c'est vrai qu'elle est là pour sortir tout juif de la possibilité de faute de shalom. Pour moi, la lacha, elle est là avant tout pour faire une haie autour de la Torah. Et là, on me permet des choses qui sont compliquées sur Tisha B'Av. Vous avez compris comment comment c'est tourné, comment comme on dit en hébreu, c'est morchav, c'est pas clair. Ouais, c'est pour ça qu'il faut connaître le tzaddik. C'est ça que je dis. Ça. Exactement ça. Je vais faire la lacha 4, Rabbi David, page 511. Je veux bien là-bas. Page 511. Bonjour tout le monde. Shalom, shalom. Shalom, Rabbi David. Tu fais d'abord en hébreu, Ouais. et après on fait en français. Donc, la lettre. Afal, Yav, Demidina, En Issour, Benisouin, Ela, Merosh, Chodesh, Ad, Tisha Be'av, Inkol, Ze, Nahagu, Leesor, Min, Shiva, Asar, Betamuz, Aval, Erusin, Veshidurin, Mutar, Ufo, Ivenu, Bagdad, Aïn Aleph, Amin Ad, Laasot, Erusin, Ochar, Shiv'a, Asar, Betamuz, Aval, Merosh, Chodesh, At, Tish'a, Be'av, En, Osin, Erusin, Veshidurin, Vechayan, Shiyuve, Knesset, Shiruve, Knesset, Agedula, Tikkun, Agaot, Atour, Oto, Ot, Sheyesh, No Adin, Shelo, Laasot, Erusin, Min, Shiva, Asar, Betamuz, Vechen, Raou, Lin, Og. Vas-y, en français. Bien qu'en fait l'interdiction des mariages n'existe qu'entre Rosh Chodesh et Tisha B'Av, on a quand même l'habitude de l'interdire depuis le 17 Tammuz. On va dire Yosef. On permet par contre les fiançailles. Ici, à Bagdad, on a l'habitude de faire des fiançailles après le 17 Tammuz. Mais on n'en fait plus à partir de Rosh Chodesh. Voilà le Shura Knesset Agedula qui indique que certains n'en font pas depuis le 17 Tammuz et que c'est ainsi qu'il convient de se conduire. Voir note du Rav Baruch Toledano. Vous comprenez ce qui se passe là, encore une fois? Ouais, Ça dépend, Alpisod ou Alpi. Alpi Pshat. Alpi Pshat. Ouais. Mais tout à l'heure, on a fait 3 lachot en 30 minutes parce que je suis en train de leur montrer
comment sentir le Ben Ishraï et comment se séparer du traducteur qui te dirige vers un endroit qui n'est pas le Ben Ishraï. Alors, vous comprenez quoi, Tzadikim, ici? On peut faire- Comment on peut faire résilier un fiançailles? Tu dis quoi? Non, j'essaie de comprendre pourquoi il permet les fiançailles, en fait. La première question. C'est quoi les fiançailles pour vous, que je comprenne? Qu'on soit d'accord dans la définition. C'est quoi le mot utilisé ici? Je vais revoir. Il parle des mariages, l'interdiction des mariages. Oui. Après, il te dit, fiançailles, c'est permis, n'est-ce pas? Les shidouchim, moutar. Et attends. Est-ce que c'est des fiançailles ou des shidour? Il dit les Un deux. shidour. Les deux? D'accord, attends. Erusin et Shidduchin. Ah oui, et aussi les shidour. D'accord. Donc maintenant, Hmm. c'est quoi Erusin? Fiançailles, Ok, mais c'est quoi les fiançailles? le aîné, genre, l'engagement, la demande, Donc, c'est quoi un engagement pour toi? c'est fiançailles, Mais c'est quoi? Comment tu le fais? la bague. Non. L'alliance. Ah non, 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 vous vous mettez d'accord simplement, non? non, c'est la main, pardon. C'est le, je sais pas comment dire, je sais pas. Engagement, engage. Oui, mais comment tu le traduis aujourd'hui? Quel événement pour toi représente cet engagement? C'est le aîné. Non, c'est la. On se voit pour donner la date du mariage, en fait. D'accord. Biri, c'est quoi ta définition du Erusin, de l'engagement? Présentation des familles. David dit présentation des familles et fixation de la date. C'est ça. J'entends. Biri, c'est quoi ta posture? Les fiançailles, c'est... Oui, enfin, classiquement, j'aurais aussi dit que pareil, c'est-à-dire qu'il y a les deux familles qui se réunissent, qui sont déjà du coup d'accord, et pour se projeter par rapport à la date du mariage. Ah, quand il demande la main de la mariée devant les parents. Ça, c'est pour toi. Voilà, aussi. Ok. Rabbi Carlos, c'est quoi ta définition? J'aurais dit comme Rabbi David. Voilà, la demande. Ils se mettent d'accord, simplement, sans rien célébrer. D'accord, Tzadikim. Vous avez tous faux. Vous savez que vous avez tous faux ou pas? Vous avez senti que c'était faux? Oui, j'avais senti que c'était faux, t'inquiète pas. On va montrer pourquoi. Regardez ce qui se passe. Normalement, les fiançailles, comment ça s'appelle les fiançailles? Erusin. Erusin, merci. Donc on a Erusin. Maintenant, on va aller, je vous envoie une photo, pour ceux qui ont le Sidour qu'on a, vous allez, ou même pas Tacheliaou, allez à la page des Sheva Brachot. Ah, 199. Je prends la photo. Avant de comprendre ce que la Lacha dit, je veux juste qu'on comprenne bien, qu'on ait bien la même terminologie. Tiens. Ici. Vous avez reçu la photo? Oui. Il y a écrit quoi tout en haut? Je vais regarder. Non, tout en haut, voilà, le titre. Seder. Seder. Erusin, Nish. Ok. Erusin, Donc c'est quoi? C'est le Seder de faire quoi? Le fiançailles et le mariage. D'accord. Donc qu'est-ce qui se passe dans notre génération? Le fiançailles et le mariage passent en même temps sous la choupa. Oui, maintenant, oui. Mais avant, c'était. Voilà. Moi, j'ai un maître qui a fait ça. Il a fait les brachot du fiançailles avec le vin et tout, un an avant le mariage. Ouais. C'est ce qui se faisait avant. Ce qui veut dire, c'est pas l'engagement qu'on nous connaît. Ce qu'on voit là, ils appellent ça vorte ou présentation, ça, c'est rien du tout ça. Là, il te dit le Ben Ishraï, il te dit, est-ce que il est permis de faire les fiançailles qui s'appellent Erusin? C'est quoi? C'est cette bracha-là. Tu dis Boré Pera Gefen, après tu dis Borata Hashem Elohim Melech Haolam, Asher Kideshanu Bemizotav Vetzivanu Al Rayot Ve'asar Lanu Et Haerusot. C'est Erusin. Ça veut dire quoi, ça?
non. Fiançailles. Fiançailles, ok. Engagement, fiançailles? Non, fiançailles. Fiance. Parce que C'est- vous voyez, nous, on fait de moins en moins, nous, ça. on a créé un mot engagement, mais ce n'est pas ça. C'est-à-dire qu'une femme à qui tu donnais, on va dire, un cadeau avec cette bracha-là, et après 1 an, tu ne l'épousais pas, il fallait lui donner un guet. Tu vois? C'est pour ça que comme maintenant on a peur que, vu la tentation qu'il y a dans cette génération, qu'entre les fiançailles et le mariage, si jamais le temps il est trop long, il peut y avoir des changements de mazal, qu'est-ce qui se passe? On fait tout en 2 minutes sur la roupa. Mais oui, c'est mieux. Et puis, c'est moins cher aussi. Je ne sais pas si c'est mieux. Ah, c'est pas mieux? Je ne sais pas si c'est mieux. En général, quand on réduit les exigences, c'est que c'est pas mieux. Je ne sais pas si c'est mieux parce que je pense que c'est la raison de beaucoup de divorces. Ah ouais? Ah bah, tu vas nous expliquer. Mais il y en a qui Parce font que- ça aussi pour le côté Parce que, économique. parce que quand tu vois, C'est moi, tu vois ce que je veux dire. Ah. D'une pierre deux coups, tu regroupes les deux. C'est les... mais tu n'es pas obligé de faire une grande cérémonie pour les fiançailles. Nous, on a toujours fait des faire séparés chez nous. Les fiançailles. Avec la bracha. Bien sûr. La fiançaille avec la bracha, l'engagement, je ne fais pas le bracha. Si. Avec la bracha, genre, il y a le rabbin, il est là, il prend le cos de Yahin, et il dit cette bracha-là à la Roussod, il dit Bokata Adonai et le Mechada, Mekadesh, Chopa avec Kiddushin, il dit ça. J'ai 3 sœurs, normalement, je devrais m'en rappeler, mais. Demande-leur si, Ouais. lors du fiançailles, est-ce qu'ils ont fait la bracha à la Chopa avec Kiddushin. Je pense pas. Avant les fiançailles, je me rappelle Le jour du mariage, les gens Fiançailles. pensent que le mariage, c'est les 2 brachot. Non, le mariage, c'est que les Sheva brachot. Ça, c'est ce qu'on appelle Nisuyin. C'est que cette bénédiction. Alors que le fiançailles, c'est la première bracha. Ouais, je comprends. Donc, qu'est-ce qui se passe en fait? Pourquoi je pense qu'il y a un problème? C'est que dans la Gemara, elle écrit comme ça, on se fiançait 1 an avant le mariage. Pourquoi? Pourquoi 1 an? On sait qu'1 an pour nous, c'est un cycle. Tu vas faire les fêtes avec la famille, tu vas apprendre à connaître la personne. Tu vois qu'il y a une frustration maintenant. Les gens, ils font 4 shidour, ils se marient. Mais tu ne connais pas la personne. Tu n'as même pas passé un Shabbat avec. Tu ne sais même pas comment elle est la personne. Donc la Gemara, qu'est-ce qu'elle faisait? Elle te disait, regarde, fiance-toi avec Kedusha, une bracha. Et fais 1 an. C'est quoi 1 an? Tu vas faire un Pessah, un Shavuot, un Sukkot. Tu vas voir la personne en 1 an. Et après, vous faites le mariage qu'avec Shiva Brachot. D'accord. Pendant ces 1 an, tu as le droit d'avoir des rapports? Chas de Shalom. Très Non. cher. Bon, bah alors. C'est C'est ça, là, ça ou c'est qu'il y a du réduire? C'est la Kedusha du peuple. Et maintenant, on n'a plus le niveau, Chas de Shalom. Mais alors Là, que je te le signe. alors que normalement, c'est ce qu'il y a de meilleur. Mais justement, Rabbi Pinchas, voilà une autre cause Mm. de cet arrêt, de ce délai. Mhm. Tu as compris aussi pourquoi. Voilà, la question que je t'ai posée. Mais les moi, gens- j'ai la chance de connaître un maître qui m'a appris la Torah qui a fait ça. Et je te garantis que c'est des personnes. je comprends. Non, je sais que tu me crois, mais en fait, je te garantis des personnes qui te donnent un conseil de couple, c'est un autre niveau. Être capable de s'engager, Pourquoi ils ont fait ça? Ils ont dit des réduits. c'est fort. Alors, capable de s'engager, pardon, tu me Et disais? de dire, on est engagé, Ouais. tout le monde sait que elle, c'est ma future femme, mais c'est mon actuelle fiancée, et que j'ai été Mekadesh Ota, j'ai fait le kidouche sur elle avec Kiddushin, mais je fais comme Moshe, je ne la touche pas. Non, je la touche pas. Mais tu sais, Rabbi Pinchas, Pendant 40 ans ou 40 minutes? Ah, non. 40 minutes, il est faux. Vas-y, Ravika, je voulais dire quoi? Non, en fait, tu me dis ça, en fait, ça me paraît beaucoup plus logique, dans le sens où tu construis autre chose que sur le physique. C'est clair. Mais après, c'est vrai que, regarde, 1 an, ça peut paraître beaucoup. Mais ça passe vite. C'est 3 mois. Fais au moins les 3 fêtes, tu vois. Tu fais Bah oui. de Pessah à Shavuot, de Pessah à Sukkot. C'est 6 mois. Et c'est vrai que ça s'est perdu, mais moi, chez nous, on a toujours ça. Ah, bien sûr. Ça y est, Rabbi David, tu vas attendre 6 mois. Je sais pas, c'est là, faut. Alors moi, tu sais ce que je t'aurais dit? À la rigueur, si j'aurais 20 ans, je t'aurais dit, il n'y a pas de souci. À, Ouais. 40 ans, on veut faire les choses rapidement, tu vois. C'est clair. C'est vrai, tu vois. Ce qu'il me disait, Rabbi Carlos, c'est que il me dit, moi, j'attendrai 6 mois. Je leur ai dit, c'est vrai que si j'étais jeune, 20 ans et tout ça, j'aurais dit oui. Et là, à 40 ans, on ne peut plus se permettre. Il faut aller vite.
Rabbi David, mais c'est pas en avançant dans l'âge qu'on ralentit, non? Pardon? Avançons dans l'âge qu'on ralentit. Ah, Ça Non, fait mais- une formule à piger, puis va vite. c'est vrai, c'est vrai. Non, c'est ça le truc. Rendez-vous. Donc, ce qui dit quoi ici? Maintenant, essayons de comprendre la halakha. Maintenant on a la bonne définition. Oui, Regarde. Nous, à Bagdad, donc pas comme le Rav Ovadia Yosef, c'est nous à Bagdad, on permet les fiançailles. On fait les fiançailles même après le 7 Tammuz. Parce que là-bas, on n'est pas en train de finir la construction du couple. On n'est pas dans le bonnet. On est dans. Voilà, j'annonce que je vais faire un immeuble ici, mais je ne construis pas pendant les 9 jours. Par contre, le mariage, c'est compliqué, oui. Faire les Sheva Brachot pendant les 9 jours entre Rosh Chodesh et Tisha B'Av. En plus, c'est une bracha où tu dis on construit la maison, le foyer juif. Tu parles bien d'une construction. Et attention, on a dit, c'est pas bonnet. C'est Alpi Torah. Enfin, Alpi. Tu penses que c'est obligé ou pas? De quoi? Bah, j'allais dire cette ancienne. Cette. En fait, il faut suivre les poskim. Les Ça, c'est poskim, bien en fait, hein. général, ils essaient d'adapter à la Ouais. génération, tu Ouais, vois. ouais, ouais. Mais est-ce sûr. qu'il y a des gens qui suivent ça? J'en connais, oui. Ouais, moi aussi, j'en connais. Et même moi, c'est comme ça que j'aimerais faire avec mes fils. À 16 ans, je leur trouve leur fiancé. Ils attendent 2-3 ans, ils se marient après. C'est très tout. bien. Je fais un kidouche avec la. Oh, la fille, elle est chouette comme ça. Ils faisaient ça au Maroc. Parce que les filles, elles se faisaient enlever. Tu te ah rappelles? oui, J'ai entendu. oui, Donc, oui, je connais. il est marié à 12 ans sans les faire habiter ensemble. Mais quand les musulmans voyaient que la fille a été mariée à quelqu'un, ils ne les touchaient pas. Et est-ce qu'il y avait une transaction? Tu vois ce que je veux dire? Il y a. Parce que ça joue aussi. Il y a. Genre, en fait, c'est quoi? C'est un mariage, en fait. En fait, c'est un mariage qui sera à 2 niveaux. Il y a la dimension chitsoni et pnimi. Moi, les fiançailles, c'est l'extériorité du mariage. Tu construis, entre guillemets, la clipa qui va vous entourer. Si tu le fais bien, mais tu n'as pas de shalom bayit. Si pendant ces fiançailles-là, tu fais la bracha, tu fais avec ça, et tu restes avec elle 2 mois, et vous êtes fiancés, pas juste vous avez fait un engagement, un vort, où tout le monde a bien fait l'attention que rien ne soit officiel. Comment je m'explique? On te dit non, donne pas la bague, donne la bague à la belle-mère, future belle-mère qui va la donner à la fille pour pas que ça dise que tu as offert un cadeau et que vous êtes maintenant fiancés. Ils font tout pour éviter. Il n'y a même pas la bracha qui est dit. Il n'y a même pas la bracha sur Al-Khoupa avec Kiddushin. Tu dis rien. Tu fais une petite soirée, vous mangez, chacun fait un petit mot, les familles se rencontrent, on offre la bague, mais pas du marié au futur marié, à la future mariée. C'est la bague est donnée, on montre, voilà, ma femme et ma fille ont reçu une bague, ils sont ensemble. Ça, pour moi, je respecte parce que ça rappelle comment on devrait faire, mais c'est pas bien fait. Si je fais ça, autant que je le fasse bien. Moi, si je fais ça, bah, je te place la bracha ici, et je dis voilà, ils sont fiancés, et ils apprennent à se connaître, et ça évite beaucoup de problèmes. Ouais, mais non, trop compliqué. À mon avis, là, Oui. j'ai un peu envie que je me range du côté des nouveaux rabbins, mais à mon avis, qu'est-ce qui a dû se passer? Tu sais très bien ce qui a dû se passer. C'est que les femmes, elles tombaient enceintes pendant cette période et c'était problématique parce qu'ils n'étaient pas mariés. Parce Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas les outils qui allaient avec. Je dis ça à quelqu'un, c'est un enfant qui a grandi dans les popotes du Sod. Qui sait c'est quoi un yichoud. C'est pour ça que ceux qui font ça aujourd'hui, c'est que les micro et leurs enfants. Qui arrivent à les préserver et les Bien maintenir sûr, dans un ton environnement, gosse, il y a 13 dans un ans, vrai environnement. il s'est ouvert un benchra avec toi. Là, oui, je te dis oui. C'est ça. Oui, moi, je te C'est dis ça oui. le niveau. Ouais, c'est vrai. Mais le truc, C'est vrai, c'est qu'on a pensé, en fait, faire une bonne action en évitant qu'il y ait des femmes enceintes, machin. Et encore, c'est pas, entre guillemets, je dis des guillemets, c'est moins pire que s'il n'y avait aucun engagement, tu vois. Le gosse a été fait, mais il y avait quand même une bracha. Ces gens-là étaient ensemble. Ils ont craqué, oui. Ils ont mal fait, oui. Mais c'est pas comme si 2 personnes ne se connaissaient pas, ils n'avaient rien fait ensemble. Ouais, là, je te Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On a voulu prévenir ça, mais en prévenant ça, on a créé autre chose de beaucoup plus grave. Ouais. Monter les taux de divorce. Parce que les gens Rab- n'ont pas la patience de découvrir quelqu'un alors qu'ils sont déjà engagés. Ils sont déjà mariés. Ouais, mais Et Oui, Rabbi Pinchas,
Oui, J'ai une question pour toi, c'est que tu as dit tout à l'heure que les fiançailles, en fait, c'est comme quand tu mets, enfin, c'est la clipa du mariage. oui, Et qu'après, le pnimi, c'est vraiment le mariage des Shivra Brachot et tout. En oui, fait, je me dis, mais en fait, le fait d'avoir tout squeezé, d'avoir tout mélangé, tu mélanges pas la clipa et le pnimi, en fait? bien Il y a un sûr. problème. Et Ah oui, c'est ça qui amène les divorces. bien sûr. C'est C'est-à-dire que une autodestruction. Hachem, il veut te dire pourquoi dès le départ, il a fait deux temps différents. Parce qu'Hachem lui-même, il a pris le temps de construire et la clipa et le fruit qui est dedans, et la lumière. Il a construit les deux. Nous, maintenant, en fait, on essaie de construire la clipa, mais de manière très, très, très courte. Pendant la roupa, on dit ça, tac, 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 il finit ça, et tout de suite on passe. Mais à quel moment tu as laissé la lumière qu'on va appeler fiançailles s'installer et apporter aux futurs mariés la force qu'elle doit leur apporter? C'est-à-dire, quand il y a un truc très fort, quand tu aimes quelqu'un, tu t'engages avec elle et que tu t'abstiens un temps. Mm. Tu construis quelque chose qui est unique là-bas. Je dis pas un an c'est vraiment le top, mais 2 mois, 3 mois, tu sais qu'elle est à toi, mais tu t'abstiens. Il y a un truc qui en fait donne la force à cette clipa, on va dire je dis clipa dans le sens de ce qui protège le fruit, Oui, oui. qu'elle est forte. Parce que tu arrives et même tu le vois, même après, une fois que tu es marié, la force du mariage, elle réside dans le fait de ne pas la toucher quand tu n'es pas permise. C'est-à-dire que tu ne touches pas ta femme quand tu n'es pas permise. Ah, ton chambat, il va aller haut. Alors, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très fort là-bas de dire j'ai pris un rabbin, je t'ai offert un cadeau, on a pris du vin, on a dit les brachot, et je t'ai regardé 3 mois, 6 mois comme dans le blanc des yeux, et j'ai construit, j'ai appris à te connaître. Et je suis sûr que ça a joué. On a peut-être enlevé l'histoire des femmes qui tombent enceintes, mais on a créé un autre problème, c'est le côté éphémère des mariages. Nos grands-mères, elles ne divorçaient pas. Ça n'existait même pas, c'était même pas une option. C'est vrai. C'est même pas considéré. Maintenant, c'est une option. Et là, comment on comprend la du Ben Israël ici? Te dire, regarde, est-ce que tu peux faire les fiançailles pendant les 3 semaines? Oui. Pourquoi? Parce que les fiançailles, c'est là pour construire bien comme il faut la clipa. La C'est le clipa. temps de la clipa, donc il n'y a pas de problème, vas-y, fais les fiançailles. T'as compris comment il fait le Ben Israël? Ah, ok. En fait, ce moment-là, il est propice Il à est la... propice à Il est ça. propice à ça. Et Rabbi D'accord. Pinchas, Ouais, c'est pas pour ça que ça connecte après avec le 15 Av. merci. Donc si t'es un malin, dans le bon sens un malin, Ouais. si t'es fiancé le 17 av, tu te maries le 17 tammuz, Tammuz. tu te maries le 15 av. C'est Ah, parfait. Et ton temps là où tu as attendu, ça s'appelle que tu as attendu presque une vie, parce que cette période-là, c'est la mort, entre guillemets. Ouais, C'est ça si qui. tu fais ça, c'est bon, C'est bon. ça va bien se passer après. Tu vas pas avoir tu veux faire les Ah, choses ouais. vite. Tu veux une technique? Tu fais tes fiançailles le 17 tammuz, avec bracha, tu dis, allez, je me permets, et tu te maries le 15 av, là où c'est le Saint-Valentin des Juifs. Tu as ouais. attendu quoi? Un mois. Mais en un mois, tu as fait une bracha au début de la période, celle des fiançailles, et une bracha à la fin de la période, celle du mariage. Et ça, ce que tu as fait là, et ça, il te regarde, il dit, toi, mon coco, je te laisse tranquille. Attends, ça, je vais peut-être le noter, là, ce que tu me dis. Ah, sérieusement, parce que c'est vrai qu'ici, on entend des choses exceptionnelles. Après, quand tu expliques, après, c'est vrai que la peur, elle vient dans le sens où ce délai-là, Bien sûr. comment t'expliquer? Après, c'est vrai que tu as gagné, pardon, tu as raison. Si ça se tient, ça maintient, on a tout gagné. Bien sûr. Je suis d'accord. Bien sûr. Ah, t'as raison. Et si vraiment tu as peur du temps, de la durée de temps, tu dis, tiens, Ouais, tu réduis un peu. tu réduis, tu dis, ah, viens, on fait les fiançailles 17 tammuz. Oh, des 18 parce que 17 ne peut pas manger. 18 tammuz, on fait nos fiançailles. Et on se marie un mois après, le 15 av, Saint-Valentin. Et là, tu auras fait quoi? Pendant les 3 semaines, tu auras gardé une femme dans les yeux et dire, je ne te touche pas, mais on est fiancés, on a fait une bracha, on a fait ça. J'essaie de comprendre. C'est vrai. Mais en fait, qu'est-ce que ça fait en fait si par exemple, Razvé Shalom, hein, pendant ce délai-là, on voit que ça ne matche pas? Tu vois ce que je veux dire? Bah en fait, Qu'est-ce que ça. Tu vois? c'est. C'est moins pire qu'un mariage divorcé? En fait, Comment? quand tu fais déjà le fiançailles, c'est déjà, tu as vu que ça matchait. Parce que là, tu vas faire une bracha sur elle. C'est-à-dire que si je sais que
Le café, là, il n'est pas bon, il y a une odeur de javel, je peux faire la bracha dessus. Là, tu as fait les rencontres avant. Tu as fait le shidduch avant. Tu t'es assis, tu as senti qu'il y avait tout qui te plaisait. Maintenant, comment tu construis le shalom bayit, le bonheur, la shefa? Ben Ishraï te dit, regarde, nous, on sait qu'à Bagdad, on a toujours partagé le fiançailles et le mariage. On n'a jamais voulu faire ça en 5 minutes les uns après les autres. Est-ce que tu penses que, en fait, voilà, mais est-ce que c'est, en fait, on va dire clairement, c'est une période où tu es uni avec de l'abstention. Donc, Merci. voilà, uni, mais de l'abstinence pour voir vraiment, si je trouve que c'est bien, en fait. Parce que on va voir si vraiment ça va se tenir, en fait. Ça te donne même une force pour une idée après. Bien sûr. Prépare. Bien sûr, tu es là, tu sais qu'elle est à toi, tu peux la toucher. Tu dis, le fait que je ne te touche pas maintenant, j'en fais une mitzvah. Ouais. Avant, quand je ne te touche pas, ce n'est pas une mitzvah, c'est un interdit que je ne veux pas transgresser. Mais maintenant que je t'ai fiancé, et j'attends le mariage. Ouais. C'est-à-dire que tu vas en plus de ça, plus, on va dire, voilà, désirer aussi ta future femme. Et c'est, moi, j'appelle ça en fait ce mariage en 2 temps là que tu nous expliques. Et en fait, c'est vrai que ça mûrit, ça. Ouais, c'est ça. Et en plus, au moins, regarde, au moins, ça s'appelle une mitzvah. Vous voulez un exemple? On a un de nos élèves et amis, Rav Cohen. Oui. Là, ça fait 3 mois qu'il c'est une statue. Mais c'est même pas compté comme une mitzvah parce qu'il a pas fiancé, tu vois? Pardon? C'est même pas compté comme une mitzvah parce que tu as fait la bracha. Et le mec, il se retient, il tient alors qu'il bosse, vous voit les salles, il la voit tout le temps. Il se retient. Tu l'avais pas dit que tu allais faire? Là, il est celui d'Alacha ailleurs. Il se retient. Le truc, c'est quoi? C'est chaval. Si tu avais fait la bracha pendant le vort, pendant la fiançailles, là, tout ce que tu fais, c'est compté comme étant une construction inamovible. C'est compté quand même, il le fait. C'est quoi? Oui. C'est juste parce qu'il a pas. Là, c'est pas qu'il le fait, c'est il s'abstient de ne pas transgresser. Ouais, là, il est dans l'OTAC. Il est dans l'OTAC. Alors que là, tu es ici, tu es dans le AAC. C'est autre chose. Je vois ce que tu veux dire. Pour une bracha. C'est un truc de malade. De ne pas faire et faire, c'est totalement différent. Amener quelque chose à être kadosh en m'abstenant et amener quelque chose à être kadosh en faisant descendre, c'est 2 travails différents. Vous avez compris, Tzadikim? Oui, Rabbi, il est parti dans un rendez-vous avec le consistoire, il m'a dit, mais il va revenir après. D'accord, les attachés. Je vais faire le rappel. אסור לעשות ריקודים ומחולאות מן שבעת עשר בתמוז עד אחר 19, וראוי להזהיר את המנגנים ישראלים שלא יסוררו אצל הגויים, אבל משום היבראו עם זרעי המנגן אין לו מה לאכול. שהרי לנגן אצל הגויים בעבור שכרו, וכל זה אחר 17 בתמוז, אבל מן ראש חודש עד תשעה באב ישמעו עצמן לגמרי, מכן הוא הדין ביום 17 בתמוז עצמו לא ילער בשום אופן, ואוכלים בעבור שכרם, אין ראוי אין רואים סימן ברכה, וכן צריך להיזהר ב10 בטבת, בלילה ויום, ולא לעשות ריקודים ומחולאות יען אליה רבה, סעיף קטן א' ושל אברהם, סוף סעיף קטן ושאר האחרונים. Donc je relis la 5 en français. Excuse-moi, juste une seconde. Du coup, là, on est dans Sheva Brachot alors? Non, Sheva Brachot, c'est le mariage. Ah oui? Non, Sheva Brachot, c'est en dessous. Voilà, tu vois là, ça commence là. Tu vois? Ah! Voilà. Seder et Sourine. Et Vénissouine. Voilà, ça, c'est ça que tu dis pour les fiançailles. Tu t'arrêtes ici, c'est fini. Et ça, c'est ce que je dis pour le mariage. C'est ça que quand tu vois une cérémonie de mariage, tu vois d'abord le rabbin qui marie, il fait d'abord la première brachala, il boit dans le verre de vin, il donne au khatan. Excuse-moi, la première, c'est Vavarot ou Issourine? Non, celle-là, Iroussine. Ah oui, Iroussine. Issourine, c'est les souffrances. Ah oui, pardon. Donc, tu vois, celle-là, qu'est-ce qu'il fait? Tu vas voir, tu te rappelles le mariage de Jérémie? Avec un Rav Shriki, il a fait la bracha,
il a bu, il a donné le verre au Khatan qui a bu, le Khatan a donné à la mariée par sa maman, Ouais. elle a bu. Ça, là, ils sont fiancés. Après, qu'est-ce qu'il fait? Il prend la ketouba. Parce qu'avant de lire les 7 brachot de Shabachot, il faut lire la ketouba, le contrat. Et la ketouba, une fois qu'il dit la ketouba, il signe. Et là, maintenant, il va faire le mariage. Donc, c'est les deux, ils ont mis dans la même. J'ai compris. en même temps. Je vais demander, mais je crois qu'on a fait ça. Ah ouais? Parce qu'on a chaque fois fait des fêtes avant. Ah, mais est-ce qu'il y a eu la bracha? Ça, Je vais demander, mais je crois bien. Hein. Ouais. Ah, je vais demander. Donc, il dit, il est défendu de faire des danses depuis le 17 Tammuz. Rikoudine. Ah là, c'est la fois dont on fait mal à la tête cette équipe. Donc, c'est défendu de faire des danses depuis le 17 Tammuz jusqu'à après Tisha B'Av. Il faut attirer l'attention des musiciens juifs pour qu'ils ne jouent pas chez des non-juifs pendant cette période. Si cela risque de provoquer leur haine, ou si le musicien n'a pas d'autre gagne-pain, il aura le droit pour gagner sa vie de jouer chez des non-juifs après le 17 Tammuz. Mais il ne le fera plus à partir de Rosh Chodesh jusqu'à Tisha B'Av. Et il ne le fera pas non plus le jour même du 17 Tammuz. Et ceux qui jouent pour gagner de l'argent ces jours-là, ils ne verront pas de signe de bénédiction divine. Ils ne vont pas gagner de l'argent. Ça fait combien de temps ça? C'est des règles pour les DJ, ça. T'as vu ça? Mais c'est- c'est ça. T'as vu ça? T'as vu ça? Genre, on peut même aller loin. Tu es un chanteur juif. Je sais que tu as vendu tes droits ou tes droits, tu les gères, mais ils sont dans une radio ou dans une boîte de nuit. On les fait passer. En fait, c'est ta musique à toi qui chante. Maintenant, toi, tu n'étais pas là, tu étais Ah, chez ouais. toi. Et le 17 Tammuz, il y avait une soirée dans une boîte de nuit parisienne. Ouais. Et ils ont mis ta musique. Ouais. Et tu gagnes en fait de la SACEM. Oui. Est-ce que tu as le droit à cet argent-là? Non. Je pense pas, non. Il faut appeler ton agent et dire ce jour-là, on ne touche pas la SACEM. Rabbi Pinchas, est-ce que ça ne rejoint pas aussi le fait que, tu sais, à Shabbat, imaginons que toi, tu travailles à la télé, tu as après enregistré la chose, et que tu le mets à Shabbat, mais toi, tu n'as pas travaillé, mais tu le mets à Shabbat, mais tu seras payé pour ça qui est passé à Shabbat, c'est sûr, ça. Même, parce qu'en fait, Une rediffusion, genre? en diffusion, et en fait, les chaînes sont rémunérées sur les audiences. Voilà. Donc, si tu as fait, tu enregistré même un jour, c'était moutard, mais tu n'es pas à Shabbat, et vous avez fait une grosse audience et qu'il y a des parts de marché qui sont rentrées à ton émission de à Shabbat, dis que tu ne veux pas cet argent-là, ou que tu dis, c'est très compliqué. Hein, Ah ouais. Carlos, laisse tomber, c'est pas pour nous le show business. Moi, j'ai compris. J'ai compris aussi, t'inquiète pas. C'est hyper chaud. Donc il dit faut pas faire de danse, il faut pas aller jouer chez les non-juifs, à part vraiment si tu n'as pas d'argent, et encore tu ne fais pas après le premier âge jusqu'au Tisha B'Av. Non, ma question, pourquoi pas de danse? Pourquoi c'est interdit de danser? Ça, C'est la période des Tamidal, Brèche et tout ça, quoi. Ouais, je comprends, mais en quoi ça serait manquer de respect ou de ne pas avoir un esprit mémoriel si je danse? Bah, tu te réjouis d'un grand malheur. Supposons, je suis Rabbi Akiva, je rigole le jour de Tisha B'Av et je commence à danser. Rabbi Akiva, c'est Rabbi Akiva. Hein. Alors, pourquoi les danses? Ah, non, je sais pas. C'est parce qu'en fait, je vais te dire, première allusion vraiment au niveau chat que je peux avoir, c'est que, étant donné que c'est un temps de dîner ou pas? C'est un temps de dîner, ça? Ouais, mais dans les tables et Ça, ça. là, c'est ça. Donc, déjà, je t'aurais dit, premièrement, déjà, tu risques de te faire mal. Déjà, premièrement. Déjà, deuxièmement, étant donné que c'est le temps de la clipa, quel est le rapport avec le corps, en fait? Ah, merci. Je commence à prendre une direction qui est intéressante. Quel est le rapport avec le corps? Clipa et corps. Le corps, c'est la clipa de l'âme. De toute façon, ça, on le sait. Donc, qu'est-ce que je t'aurais dit? En fait, c'est déjà le temps de la clipa, en fait. Est-ce que tu n'amènes pas encore en dansant une prévalence de la clipa? Je ne sais pas. En fait, le problème, c'est avec les danses, c'est les jambes, raglaim, reggae. Ah, ragla. Ah, ok. Donc, tu ne peux pas utiliser les raglais pendant le temps où Esav domine.
On a vu hier avec le tzaddik qu'il se nourrit du sar à tabachi, que le maître boucher, mais qu'il n'a pas accès au raglaï, à Ouais, part s'il est en katnout, n'est-ce pas? oui, oui, En katnout, il se nourrit d'ici. Donc, quand tu es en katnout et que le zman aussi est en katnout, il ne faut pas utiliser les raglaï. d'accord. C'est pour ça qu'on répare ça en faisant des chaloches régalim, qui ont aussi régal. Parce que les gens t'amènent vers la faute. Donc, il faut faire attention avec les danses à ce moment-là. Ouais, tu me diras, ça commence par danser, on sait où ça finit. Et ainsi, ça finit en langue. Vas-y, fais la chassis. Hop, je reprends dans la 6. שבוע שחל בו תשעה באב אסור לכבס בדינה, אפילו אינו רוצה ללובשו עתה, אלא להניחו עד אחר תשעה באב, ואפילו אינו אלא חלוק אחד אסור, וכן המכובסים מקודם אסורים, בין ללבוש, בין להציע בהם את המיטה. ובמקומות שיש חום הרבה בזמן זה, שמזיעים הרבה ומכורחים להחליף הכותונת, ובפרט הנשים, כיצד יעשה? ילבש קודם שבת את הכותונת המכובסת שיש לו שיעור שעה אחת, ויפשטנה ויצניעיה ללובשה אחר שבת בתוך שבוע זה שחל בו תשעה באב. אבל אם שכח לעשות תקנה זו קודם שבת ונזכר ביום שבת, לא יעשה כן ללבוש המכובסת שעה אחת ויפשטנה כדי ללבשה אחר שבת. דאם כן נמצא הוא מכין משבת לצורך חול, כיצד יעשה? יפשוט הכותונת שעליו, שלבש אותה בליל שבת, וילבש במקומה ומכובסת ותישאר עליו לא יפשטנה ביום ההוא, ואז אותה כותונת שפשט ביום שבת ילבשנה אחר שבת, כי עדיין לא נעשה בה זיעה ולכלוך, מאחר שלא לבש אותה זמן הרבה. כן העליתי בספרי הקדוש מקבצלל, וכן יעשה והנפילת שאר בגדים הצריך להם בשבוע זו. אוקיי. ואסור לכבס בשבוע זו אפילו מטפחות הידיים והשולחן, ורק מטפחת שמקנח בה צורת החוטא מותר לכבס, והנפילאות אסור לכבס ואסור ללבוש מכובסים, ועיין בית דוד, סימן שין למד בית, ואפילו בשביל הקטנים שלא הגיעו לחינוך אסור לכבס, אבל בגדים שמלפיפים בהם הקטנים, שמוציאים ראי ומשתינין בהם, מותר לכבס, ויש נוהגים היתר בכיבוס בגדי קטנים בני 3 שנים, ואין למחות בהם, ורק צריך להזהירם שלא יכבסו הרבה ביחד, וגם יכבסו בצנעה, ואסור לעברית לכבס בביתה לגוי, מפני מראית העין, וחושבים שהוא של ישראל, ואם ניקח שהם חפצים של גוי, שהרי ויש להקל לכבס בביתה בצנעה, ואפילו אינו ניכר שהם של גוי. En français. La semaine de Tisha B'Av, la halakha interdit de laver même un vêtement qu'on ne veut pas mettre tout de suite, mais seulement après Tisha B'Av. Et si on ne possède qu'une seule chemise, par exemple, on n'a pas non plus le droit de la laver. Il est également interdit de se servir de linge frais tant pour s'habiller que pour couvrir les lits, etc. Voir note du Rav Baruch Toledano. Dans les régions très chaudes où l'on transpire beaucoup et où on est obligé de se changer souvent, les femmes en particulier, voici ce qu'il faut faire.
On mettra avant le Shabbat la chemise propre pendant un moment, 1 heure environ, puis on l'enlèvera et on la mettra de côté pour la remettre après le Shabbat, durant la semaine de Tisha B'Av. Mais si on a oublié de prendre cette précaution et qu'on ne se souvient que pendant le Shabbat, on ne pourra procéder de cette manière le jour même parce que ce serait une préparation pour la semaine. Dans ce cas, voici ce qu'on fera. On enlèvera la chemise propre qu'on aura mise le vendredi soir et on en mettra une autre qu'on gardera toute la journée. Après le Shabbat, on pourra remettre la première qui ne s'est pratiquement pas salie puisqu'on l'a portée que très peu de temps. C'est ce que j'indique dans Mikavtzel et c'est ce qu'il faut également faire pour les chaussettes et autres vêtements dont on aura besoin pour la semaine. Pendant cette semaine, il est défendu de laver quoi que ce soit, même les essuie-mains ou les nappes de table. On ne peut laver que les mouchoirs, mais pas les chaussettes. Et on n'a d'ailleurs pas le droit d'en mettre des fraîchement lavés. On n'a pas le droit de faire la lessive, même pour des enfants petits qui n'ont pas encore l'âge d'être éduqués, mais on peut laver leurs couches. Certains ont l'habitude d'autoriser de laver le linge des enfants jusqu'à 3 ans et il n'est pas nécessaire de les en empêcher, mais il faut leur dire de veiller à ne pas en laver beaucoup à la fois et de le faire discrètement. Une femme juive n'a pas le droit de laver le linge d'un non-juif chez elle, parce que cela peut prêter à confusion. On peut croire en effet qu'il s'agit du linge d'un juif, mais s'il est évident que ce linge appartient à un non-juif, elle peut le faire. On peut aussi être moins strict et lui permettre de laver ce linge chez elle très discrètement, et même si on ne voit pas qu'il appartient à un non-juif. Vous voyez ce qui se passe là? Oui, enfin, par rapport au lavage des vêtements, oui, on ne peut pas mettre de vêtements déjà lavés, mais en fait, je ne comprends pas c'est quoi le problème, quoi, réellement. Ah, c'est quoi un vêtement, Rabbi Carlos? Ah, c'est bon, ok. Le dévouche, c'est ok. C'est Or makif. alors makif, Donc, voilà, c'est ça. laver un vêtement, c'est les chadesh, les or makifim. D'accord. Et le or makif, c'est quoi son travail? C'est de se tenir devant la clipa et de la repousser. Ouais. Maintenant, tu veux faire un chidouche des or makif pendant le moment où la clipa, elle est forte. Donc, en fait, l'habit, elle ne va pas avoir la force de se construire, un or de protection. C'est pour ça qu'en fait, on essaie de garder la lumière qu'elle avait avant la période. Tu vois? D'accord, oui. Dans la semaine. C'est-à-dire c'est dans la semaine de Tisha B'Av. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu laves tes habits avant et en fait, en les lavant, tu as fait un chidouche du Hormakif. Oui. Et le Hormakif que tu as construit, il a pu se construire. D'accord. Dans la semaine là, qu'est-ce que tu vas faire? Ah, il n'y a pas de place. On dirait qu'en fait, la clipa ne laisse même pas la place, en fait. Elle laisse pas la place. D'accord. Ok. En fait, c'était la logique derrière le fait de ne pas laver. Ok. Tu fais le zain. Afalpi, chez Afalpi, הקיבוץ בשבוע שחלבו תשעה באב אסור אפילו על ידי גוי, בכל מקום אחד תשעה באב ביום חמישי, ואי אפשר לכבס ביום שישי. התיר הגאון הרב יעבץ לכבס על ידי גוי, מכיוון שאי אפשר לא לכבס בערב שבת, אבל על ידי ישראל אסור ויען מחזיק ברכה. Il dit bien qu'on n'ait pas le droit de faire laver son linge par un non-juif la semaine de Tisha B'Av, c'est-à-dire la semaine de Tchabéav, la semaine de Tchabéav, ok, je vais dire doucement. Le Yavetz permet de le faire lorsque ce jour tombe un jeudi. Pourquoi? On doit avoir des vêtements propres pour Shabbat. Il dit, il le permet et qu'il sera impossible de faire la lessive le vendredi. Donc il dit, le Yavetz permet de le faire laver par un non-juif. Mais il est interdit de le faire par un juif. Machazik Bracha. D'accord. Ravi Pinchas, on est autorisé à porter des habits nouvellement lavés pour Shabbat, ça? Ouais, mais il faut que tu les aies lavés avant la semaine. Ah, il faut les avoir lavés avant la semaine, d'accord. Si tu es. Tisha B'Av, ça tombe jeudi. Oui. Après, ça tombe jeudi. Oui. C'est-à-dire que tu n'auras pas d'habits propres pour Shabbat. Oui. Nous, maintenant, ce n'est pas un problème, on a des machines. C'est-à-dire que Shabbat, c'est jeudi. En fait, tu vas sortir de Shabbat, ça sera Shabbat, quoi. Tu vois? Oui. Donc, la question, elle est grave parce que tu vas faire comment si tu n'as pas d'habits propres pour Shabbat? Et tu ne peux pas les laver ni mercredi, ni dimanche, ni lundi, ni mardi. Il faut laver tes habits avant. Même si tu n'as pas pensé à le faire et tu es coincé, il faudrait que tu puisses le faire par un goy. D'accord, ok, d'accord, je comprends.
Vas-y. Vas-y, je fais la 8. En hébreu, Shavua shechol bo tisha b'av, asur medina lilbosh begadim chadashim, ואפילו מנעלים חדשים אסור ללבוש בשבוע זו, ומצד המנהג אסור בכל זה מראש חודש. La halakha interdit de mettre des habits neufs et des chaussures pendant la semaine de Tisha B'Av. On a l'habitude de l'interdire depuis Rosh Chodesh. Attends, des chaussures neuves ou des chaussures tout court? Non, tout ce qui est neuf. Ah, d'accord. C'est-à-dire tout ce qui est hors makifim. On a vu que Oui, makifim c'est vrai. ici et pas sous tes pieds. Ouais, Et puis tu d'accord. peux pas faire de chidouche de makifim pendant la semaine de Shabbat. Ok. Il dit תפירת בגדים וכיוצאי אסור בשבוע זו, ויש להחמיר מראש חודש, וכן מאומן ישראל אסור לעשות בין בשכר בין בחינם. וכתב והחזיק ברכה בשם הגאון יעוות ז"ל נכללה באיסור זה גם במלאכת טביעה והריגעה יעוגן שם, ולכן היהודים שעוסקים במכלאת הגומה להרוג תוויק אסור לעסוק בשבוע שחל בו תשעה באב, ולכן כל אחד יחזיר את בני ביתו, יחזיר בני ביתו שלא לתפור שום בגד מראש חודש עד התענית, ולא יהרוג אפילו הנפלאות, ולא לעשות מלאכת הרקימה בגדים כלל, וכל אלו הם בגדים ממש והם תיקון גמור, ונראה לי לא מבעיה ברקמה של חגורה ראויים ללבוש תכף אחר מעשי הרקמה, אלא אפילו רקמה שעושים בשערי על חתיכות בגדים, וכדאי שאחר כך יעשה מהם בגדים ללבוש, וצריכים עדיין חיתוך ותפירה למאי אסור, יען לרבנו הרמה ז"ל בדרכי משה, שכתוב לו, התירו אלאה טביעת החוטאים, בגד עצמו אסור, יען שם, בעיין מגן אברהם, סעיף קטן קכ"ג, וטעם שמותר לעשות אותם שקוראים כרוגן, שאוגרים בעצים, משום דאלאה בגד הוא, יען שם, יען להרב מועד לכל חי, סימן י' אות י"ח, שכתב יש להזהיר לחייטין ולעושים מנעלים שלא יתקפאו מחדש, וגם בכל אחד מביתו שלא לתפוך דבר חדש, ולא יעשה ולא לעשות ג'ורפיס וכולי עונשם. מיהו ישראלים ומניעים אשר מחייתם ממלאכת זו של תפירת בגדים או מעשה רקמה שהם עושים לאחרים בשכר שנותנים להם בגדים קודם מראש חודש, מותר לעסוק בהם מראש חודש, ורק בשבוע שחול בו תשעה באב אסור אפילו נתנו קודם ראש חודש, ואם לא נתנו קודם ראש חודש צריך להיזהר שלא יעשות בהם מראש חודש, וכן שכן בשבוע שחל בו תשעה באב יאסור מדינה, יען מגן אברהם סעיף קטן כ"ד, ויען מטה יהודה של אברהם סעיף קטן וכ"ה, מה שנרגש בסעיף ז', יען שם. ובכל מקום אין אני מתאר זה אלא במקום שאנחנו רואים שנהגו היתר ביום קודם ראש חודש, ובזה אני אומר להתיר להם לעשות בהם מראש חודש, מפני דאלו מתייחדם על מלאכה זו ועושים לאחרים, ורק בשבוע שחל בו תשעה באב יש למנוע אותם, אבל במקומות שלא נהגו היתר ודאי צריך להחמיר להזהירם בכל יען שאנחנו פרדים בתר מרן ז"ל גרירן,
גרירן ממרן זעל לא חילאה כבעקאה, או סבירה לא בכל גוונה אסור לביננה בשבוע שחל בו תשעה באב, ואסור מכוח החומרה, והנה ראש חודש וחומו שכתבתי בסייעתא דשמיא בסבכי הקדוש מקבצאל, ואם זה בעל המלאכה ואין לו מה לאכול, נראה לי יש להתיר לו לעסוק גם בשבוע שחל בו תשעה באב, וחומו שכתב הרב בית דוד ז"ל סימן שח, ששם לא אסר אלא בהכרח, ואפשר לו לסחור עצמו אצל הגויים לעשות בשבילם יאוין שם, ולכן נראה יש להקל כך אחר לפועל שאין לו מה לאכול. Il dit, coudre des vêtements ou autres est interdit pendant cette semaine. Donc, vraiment la semaine du Shabbat. Quand on parle de semaine, on parle de Moti Shabbat et le jour du Shabbat. D'accord. Et il y a lieu de l'interdire depuis Rosh Chodesh. Un artisan n'aura le droit de le faire ni pour gagner de l'argent, ni gratuitement. Donc, interdit. Le Maharal rapporte au nom du Yahavet que cette interdiction comprend celle de filer, de tisser également, et que les Juifs qui sont tisserands ne pourront exercer leur métier durant la semaine de Shabbat. Chacun attira l'attention de ses proches sur le fait de ne pas coudre entre le début du mois et le jeûne, et de ne pas tisser ni tricoter, ne serait-ce que des chaussettes, et de ne pas broder non plus, car ces divers travaux créent vraiment l'habit. Donc on voit, il te dit, on ne renouvelle pas l'habit par le laver, et on ne crée pas d'habit en makifi. Et il me semble que ce n'est pas seulement le tissage d'une ceinture qu'on pourrait utiliser telle qu'elle qu'il faut interdire, mais également la broderie qu'on exécute sur des pièces d'étoffe anglaise. Qu'il faut ensuite couper et coudre pour en faire des vêtements, voir le Rama dans Mardarke Moshe qui écrit qu'il n'y a que le filage qui soit autorisé, mais pas le tissage. Et voir Magen Avraham qui indique que la raison pour laquelle on autorise de faire des cols tissés à l'aide de bois et qu'il ne s'agit pas d'un vêtement. Voir où il est dit qu'il faut avertir les tailleurs et les cordonniers de ne pas faire des choses neuves et que chacun chez soi doit également veiller à ne rien coudre de neuf, y compris les chaussettes. Cependant, les artisans dont le gagne-pain est de coudre ou de tisser et qu'on a confié ces travaux avant Rosh Chodesh peuvent les continuer après. Et ce n'est que la semaine de Tisha B'Av que cela leur sera complètement interdit, même si on les leur avait commandé à Rosh Chodesh. Donc il dit ici, pour tout ce qui est de coudre et faire de nouveaux habits, on n'attend pas la semaine de Rosh Chodesh. On commence à partir de la semaine de Tisha B'Av, on commence à parler de l'interdiction à partir de Rosh Chodesh Av. Et si on ne leur a pas confié ces travaux à Rosh Chodesh, ils veilleront à éviter de les faire depuis le début du mois. Et à plus forte raison, la semaine de Tisha B'Av, où cela est absolument interdit par la Lacha, ou à Matei Yehuda, ainsi que chez l'Avraham. Personnellement, je ne le permets que là où on a l'habitude de le faire lorsque ce travail a été confié avant Rosh Chodesh. Il n'y a que dans ce cas que je le permets, parce qu'il s'agit du gagne-pain de ces artisans et qui le font pour d'autres personnes. Mais il faut empêcher de le faire la semaine de Tisha B'Av. Et dans les lieux où l'habitude n'est pas de l'autoriser, il convient d'être plus strict et de ne leur permettre en aucune façon. Car nous autres séparadim suivons les décisions de Maharan. Et celui qui ne fait pas de distinction et pense que si cependant la semaine de Shabbat, c'est l'Alaha qui l'interdit complètement depuis Rosh Chodesh, est défendu également parce qu'il convient d'être plus strict. Cependant, si un artisan n'a pas de quoi se nourrir, il semble qu'on puisse lui permettre de faire ses travaux, même pendant la semaine de Shabbat, comme l'indique Beth David, qui, lui, ne les interdit que dans le cas où il existe une possibilité de se faire employer chez les non-juifs et on peut donc être moins strict dans ce cas. C'est Rabbi Kaos? T'as dit quoi? C'est bon? Ouais, c'est bon. Bon. Tu fais quoi aujourd'hui, non, c'est ça? Oui, je devais faire court, mais il n'y a pas Rabbi Eri, il est parti. C'est à quelle heure? Je crois qu'on a dépassé un peu. Attends, je vais regarder l'emploi du temps. Je vais te dire. Alors, on va prévenir les gens sur les groupes anglais. Ça marche. Juste fais la hadith, comme ça on arrête sur un chiffre rond. Ouais. Attends. D'avoir Karua, Vechen Beged, chez Hutra Tifirato, Mutar Litpor. Vechen Hu Hadin, de Mutar Litpor, Telai al Abeged, Veayen, Moed, Lechol Hay. Siman Yud, Ot
Yudhet. On a le droit de recoudre un vêtement déchiré ou dont la couture s'est défaite et on peut aussi y mettre une pièce. On va voir ce que ça veut dire Binéder demain. D'accord. Baruch Adonai Olam, Amen ve Amen. Amen.